Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va voir aujourd'hui un ensemble de fonctions et objets de notre boîte à outils. Donc, pour cela, on va voir, on va insérer ou on va ajouter une nouvelle feuille, une forme normale, standard. Donc, cette forme, c'est le nom. Donc, nous avons déjà forme 1 et 2. Maintenant, c'est forme numéro 3. On va laisser avec même nom. Donc nous avons besoin, donc aujourd'hui on va faire un exemple, par exemple d'une fiche d'un, par exemple d'un produit. Donc pour notre feuille, sur le nom ou sur le texte fiche produit. Voilà, donc cette fiche produit, elle peut contenir un ensemble d'objets. Donc pour la présentation, on va insérer un label. On va la copier et coller plusieurs fois. Donc, label numéro 2, label numéro 3, voilà, et label numéro 4. Et la dernière. Si nous avons d'autres objets, donc on peut les ajouter à chaque moment. Donc, label numéro 1, par exemple, un numéro de ou un numéro d'un produit. Et ici, c'est le nom ou désignation d'un produit. Prix unitaire. Prix unitaire, par exemple, quantité. Date achat pour dernier objet. Donc en parallèle avec le numéro, donc on va insérer un texte ou une zone de texte. On va la copier. Donc deuxième zone de texte, on va l'insérer en parallèle avec désignation. Et la troisième en parallèle avec le prix unitaire. Et on va ajouter une autre. Et pour la date d'achat, au lieu d'insérer une zone de texte, on va insérer Masked Textbox. C'est avec les mêmes propriétés, mais pour texte, Masked Textbox, il a d'autres définitions. Donc, on va lancer notre feuille comme feuille de démarrage. Donc, c'est la feuille numéro 3, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, notre première information, lorsque je lance l'exécution, le curseur se déplace automatiquement vers la première zone de texte. Puisque j'ai inséré ces zones de texte l'une après l'autre, ça veut dire, ça c'est la première zone de texte, textbox 1, textbox 2, c'est 3, 4 et ça c'est max textbox. Alors, lorsque je clique sur tabulation, alors le curseur se déplace l'une après l'autre. Mais si, par exemple, j'ai ajouté ici textbox 1 et après textbox 3 et ici 2 et ici donc un autre. Donc dans ce cas, elle va se déplacer entre ces zones et en sautant les zones de texte. Par exemple, je vais aller entre désignation et numéro et je vais insérer une zone de texte. Alors si je l'insère ici, donc je vais la déplacer comme ça. Alors quand je lance l'exécution, donc vous voyez le curseur sur la première zone de texte, tabulation, voilà, elle se déplace ici, et après, elle va se retourner vers celle-ci. Mais si je veux que le curseur, quand je clique sur tabulation, donc le curseur maintenant, il est sur zone de texte 1, quand je clique sur tabulation, donc elle va se déplacer vers la deuxième, ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une propriété qui s'appelle table index. Donc vous voyez ici, la première zone de texte, son numéro, table index 5. Pourquoi? Parce que table index, normalement, elle est
indexé pour numéro, c'est 0. Table index commence à partir du numéro 0. Ça, c'est numéro 1, 2, 3, 4. Et celle-ci, c'est numéro 5. Alors, après, si je veux que le curseur de place ici, alors qu'est-ce que je vais faire? De préférence, je vais commencer par zone de texte. Je vais renommer table index par 0. Et la deuxième, ici, c'est numéro 1. Et la troisième, ici, c'est numéro 2, numéro 3, numéro 4 et la dernière numéro 5. Donc vous voyez avec exécution, voilà, je clique sur tabulation, elle se déplace ici, tabulation, tabulation, tabulation. Donc voilà notre première information. Donc je vais effacer celle-ci, ça c'est pour traiter l'exemple et je vais retourner une autre fois. Alors table index c'est 0 et ça normalement il va prendre numéro 1 et ça c'est 2. Voilà, 2, 3, et celle-ci, c'est 4. Voilà. Maintenant, quand je lance l'exécution pour les numéros, donc pour les numéros, normalement, je dois taper un numéro. Mais si je tape un caractère, ou si je laisse cette zone de texte vide, donc j'ai oublié d'ajouter un bouton de commande. Donc, bouton de commande, là, voilà, où on va réaliser notre programme. Normalement, quand je lance l'exécution, donc si je tape un caractère ou je laisse cette case vide, alors quand je clique sur valider, alors elle va nous donner un message comme quoi cette zone de texte, elle doit obligatoirement contenir un numéro. Alors pour cela, on va retourner vers notre feuille de présentation. Alors pour bouton de commande, la présentation c'est texte, c'est OK. Et maintenant, on a dit pour notre zone de texte qui s'appelle Textbox 1. Je clique deux fois sur OK. Alors, bouton clic, ça veut dire lorsque je clique sur la zone de texte, alors elle va nous faire le test sur la zone de texte numéro 1. Donc, quel est le texte? On va utiliser la condition. Alors, si la fonction, la première fonction qu'on va utiliser is numérique. Ça veut dire if is numérique textbox numéro 1 point text est égal false. Ça veut dire s'il n'est pas numérique. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Soit en effaçant le contenu et retournant vers le curseur, elle va se retourner vers la zone de texte, ou on peut afficher un message. Donc on va utiliser par exemple MSGbox, afficher un message comme quoi, par exemple, pas un numéro, ou vous devez, ou par exemple SVP, voilà, s'il vous plaît, tapez un numéro. Et par exemple, on peut ajouter une icône critique. Donc il y a plusieurs icônes, donc critique, la voilà. Je sélectionne MSGbox style.critical, virgule, un texte, un titre, entre deux guillemets, par exemple, confirmation. Voilà. Maintenant, j'exécute. Voilà, je clique sur OK. Voilà, SVP, taper un numéro. Voilà notre texte et l'icône critique et le titre confirmation composé par un bouton de commande. Alors, mais le curseur ne se retourne pas ici. Je dois obligatoirement et manuellement avec cette méthode, je clique et pour taper soit un caractère, soit un numéro, quand je clique sur OK, voilà, SVP, taper un numéro. Alors, et en même temps, il n'arrive pas à effacer le contenu de la zone de texte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Après le message, je vais aller vers la même zone de texte. Point texte est égal, par exemple, vider le contenu. Et en même temps, retourner donc le curseur pour qu'il se retourne vers le focus ou vers notre zone de texte. Alors, textbox 1, point, la fonction qui s'appelle focus. Ça veut dire retourner vers le contenu ou vers le focus de la zone de texte.
J'exécute. Voilà. OK. Vous voyez, le curseur, il est à l'intérieur. Je tape des caractères. De même, elle efface les caractères et le curseur se retourne. Si je clique et je tape un numéro, donc voilà, le message donc, et ne s'affiche pas. Ça veut dire que notre donnée, elle est, c'est un numéro. Donc, de même pour désignation. Donc, désignation, normalement, il peut contenir une chaîne de caractères. Alors, tous les éléments à saisir, ce sont des chaînes de caractères. Soit je tape des caractères A, Z, majuscule ou minuscule, des numéros, je peux taper des espaces, des virgules. Donc, tous les éléments s'appellent des caractères. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, désignation, elle ne peut pas contenir tout simplement pour tester, donc elle ne peut pas contenir des caractères qui sont hors de l'intervalle de 4 caractères. Au minimum, vous devez taper 4 caractères, par exemple, ou 2 caractères. Et le maximum, il ne faut pas dépasser une dizaine ou une quinzaine de caractères pour la désignation. Donc on va faire ce test tout simple. Mais pour désignation, donc, on peut avoir un produit qui a par exemple 2 caractères ou 3, ou un produit qui peut contenir jusqu'à une vingtaine de caractères. Mais tout simplement pour faire un test sur cette zone de texte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Après le end if, donc on va travailler sur la zone de texte qui s'appelle textbox2. Alors, quelle est notre fonction? Donc, je vais aller vers après end. De la même manière, on va utiliser la fonction qui s'appelle if sur zone de texte numéro 2. Alors, on va faire obligatoirement ce numéro, il doit être entre 2 et 10 caractères. Alors, si textbox2.text elle est supérieure, par exemple, donc je vais commencer, elle est supérieure à 10, ou en langage VBC OR, et même chose, textbox2.text elle est inférieure, par exemple, à 2 caractères. Donc, au minimum, il nous faut 2 caractères. Alors, si le contenu de la zone de texte est supérieur, donc je peux commencer par s'il est inférieur à 2 or textbox supérieur à 10, donc c'est pareil. Alors, s'il est supérieur à 10 ou il est inférieur à 2, alors de même, affichez-nous un message. Donc, un message composé par le contenu du message. La désignation, par exemple, doit être ou doit contenir des caractères entre 2 et 10. Voilà. Et pour l'icône, donc on peut utiliser soit critical ou des boutons, par exemple exclamation ou pour l'information. Donc on peut utiliser par exemple information et virgule, un titre, toujours on peut taper confirmation. Voilà. Et de même, alors pour l'effacement, c'est pas obligatoire parce que si notre contenu peut contenir, j'ai tapé le nom correct de notre produit, donc si je veux l'effacer et je veux retaper une autre fois, ou je peux la laisser. Donc pour l'effacer tout simplement, on peut utiliser textbox2.text est égal à espace, et pour retourner sur le focus, donc on doit ajouter textbox2.focus. Voilà la deuxième fonction qui est obligatoire. Donc j'exécute. Alors OK, SVP taper un numéro, donc je tape
il y a ici quelque chose. La conversion, voilà. Donc ici, il fait la comparaison entre une zone de texte et le numéro. Parce que la zone de texte, voilà, notre erreur. Parce que la zone de texte, donc ça, elle accepte les chaînes de caractères. Mais j'ai fait la comparaison entre une chaîne de caractères et un numéro. Donc, et c'est faux. Donc, de même, on peut ajouter ici une fonction pour la conversion qui s'appelle val. La fonction val, c'est-à-dire la valeur de zone de texte. Et même chose pour deuxième condition. Voilà, parenthèse, c'est ici. Alors, si la valeur de la zone de texte elle est supérieure, et de même, si la valeur de la zone de texte 2 elle est inférieure à 2. Voilà, j'exécute. Donc, pour la première, donc c'est pas grave. Alors, ici, voilà, la désignation doit contenir des caractères entre 2 et 10. OK, le curseur se retourne ici. Je tape un seul caractère, même message. Si je tape deux caractères, donc toujours parce que c'est obligatoirement supérieur strictement. Si je veux deux caractères, je dois ajouter inférieur ou égal. J'ajoute un troisième, donc des caractères entre 2 et 10. Donc c'est ça. Alors, ici, donc est-ce que je fais l'inverse? Alors, si la valeur, donc la valeur de textbox 2, elle est supérieure à 10, ou la valeur elle est inférieure à 2. Donc j'ai fait et c'est l'inverse. Donc ici au lieu de or, on va utiliser and. Voilà. Je tape un seul caractère. Donc il y a quelque chose sur notre fond. Je tape des caractères. Donc j'ai dépassé 10, mais il n'affiche pas le message. Donc je vais voir précisément qu'est-ce qui est le problème. Donc si donc au lieu de la valeur, donc ici il y a une erreur. Donc ça c'est au lieu de 1 c'est or, c'est obligatoirement. Alors c'est pas la valeur mais c'est la longueur. Une fonction qui s'appelle len. Len ça veut dire la longueur. Parce que ici on fait le test sur la longueur de notre zone de texte. Mais c'est pas sur le contenu. Donc si je fais val, donc la valeur, donc mais une valeur, donc quand je tape 2, donc c'est une valeur. Donc dans ce cas, donc c'est pas la comparaison entre la longueur. Donc la longueur, ça veut dire si je tape deux caractères ou une caractère, elle va pas l'accepter. Mais de même, si je tape un caractère strictement supérieur à 10, donc 11 ou 12 et 13, elle va pas l'accepter. Donc elle va accepter des caractères qui ont une longueur entre 2 et 10. Donc voilà l'erreur qu'on a commis ici. Donc 1, et je tape ici un caractère, voilà, entre 2, voilà, ça marche pour 2, et de même, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc ça marche pour le 10, mais si j'ajoute un autre caractère, voilà, la désignation doit contenir des caractères entre 2 et 10. Donc, voilà, maintenant on est arrivé à résoudre ce problème. Alors de même ici, pour les préunitaires, donc pour les préunitaires, obligatoirement que le contenu doit être numérique. Donc même fonction pour la première zone de texte. Ça veut dire je peux sélectionner cette instruction et je vais la placer ici, mais en remplaçant textbox 1 par 3, et ici 3, et ici 3. Et le message, c'est lui-même SVP taper un numéro avec même icône et même titre. Voilà.
Ça, donc ça marche pour le 1. Désignation au minimum de caractères. Il ne dépasse pas 10. Le préunitaire, je tape un caractère. Voilà, SVP, taper un numéro. Et il va l'effacer. Je tape numéro 2, donc sans erreur. Pour la quantité, donc peut-être la quantité, ça sera même fonction. Donc c'est pas grave. Donc on va la copier une autre fois. Donc is numérique. Donc maintenant c'est la zone de texte numéro 4 et 4. Voilà. Donc sans la tester, c'est bon. Donc on va la tester après. Alors maintenant il nous reste pour la date d'achat. Donc la date d'achat, voilà. On a inséré, au lieu d'insérer une zone de texte, voilà, on a inséré Masked zone de texte. Masked, vous trouvez ici sur cette icône, il y a définir le masque. Donc puisque c'est une date, vous voyez ici, il y a un ensemble de masques de description. Donc vous trouvez ici pour les codes postaux, format de la date, une format courte, ou avec à côté de l'heure, et ou tout simplement l'heure. Et donc on va choisir par exemple format courte, composé par JJ, ça veut dire 2 caractères pour les jours, 2 caractères pour les mois et 4 caractères pour, donc voilà son aperçu, et 4 caractères pour les années. Je clique sur OK et voilà le format qui s'affiche. J'exécute. Voilà, donc on va taper ici un numéro, ici une désignation, un prix unitaire, une quantité. Je clique sur OK, donc il n'y a pas d'erreur. Mais alors, je peux utiliser ici le 22 et 33 et 2020. Donc c'est un format, mais 33, il ne correspond pas à aucune date. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une fonction pour, donc ça c'est le masque, mais la fonction qui nous permet de saisir ou de vérifier la date, donc on doit l'ajouter sur bouton de commande. Et avant, on va aller vers notre objet et on va copier son nom. La fonction toujours avec la condition, mais la fonction c'est isDate de notre objet qui s'appelle masked text box point texte est égal, c'est les faux. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? De même, afficher un message sous le contenu. Le contenu, c'est pas une date, et de même, une compte critique et un titre. Voilà. Et si on veut retourner vers la zone de texte, on va choisir maskedTextBox.focus, c'est-à-dire entrer vers le focus de cet objet. Voilà, maintenant, donc ça c'est numéro, désignation, prix unitaire, la quantité, et pour les jours 55, donc ici pas une date, il n'y a pas de jour 55, et 33, et pour les années, même si je tape des années, par exemple 3333, donc c'est une année. Donc ça, il va l'accepter parce que il va chercher, il va trouver que l'année 3333, c'est une année. Donc c'est pas grave. Donc on va taper 2020. Alors 55, pas une date. Pourquoi? Parce que ici il y a une erreur. Donc je vais la remplacer par 22. Toujours pas une date. Je remplace le 3 par 0 et je clique sur OK. Donc il n'y a pas des erreurs. On va ajouter un autre objet qui s'appelle bouton d'option ou les boutons radio.
Et voilà, radio bouton. Alors, mais pour le bouton radio, comment l'utiliser ici? Donc, même si c'est une fiche de produit, donc par exemple, on peut utiliser le genre de ces produits. Donc, par exemple, label pour la présentation. Donc, le genre. Et on va insérer deux boutons radio. Deux ou plusieurs, suivant les. Donc, on peut ajouter trois boutons radio. Voilà. Donc, pour premier bouton radio, sur le nom ou sur le texte. Donc, le genre, c'est par exemple ménage. Suppose que c'est une société qui vend un ensemble de produits, comme le supermarché, par exemple, ici, informatique. Donc voilà. Ou la troisième, on peut la supprimer, c'est pas grave. Donc, même chose. Alors, ici, le genre, nous avons deux choix. Donc, le premier choix, obligatoirement, lorsqu'on remplit la fiche de notre produit, obligatoirement qu'un bouton d'option doit être sélectionné. Parce que ce produit doit être soit de ménage, soit informatique, soit un autre genre. Alors, la première démarche, soit de sélectionner un objet par défaut. Donc, par exemple, on va chercher la fonction qui s'appelle checkit. Voilà, checkit. Donc, elle est false. Pour la première, même chose, elle est false. Donc, soit je remplace true, false par true. Vous trouvez ici, checked par défaut. Ou, donc ça, elle va ne sélectionner par défaut le produit. Ça, c'est un produit de ménage. Ou on peut chercher, on peut utiliser une fonction. Donc, utile checked. Là, c'est look. Voilà, checked, c'est false. Donc, on va utiliser un programme parce que quand je lance l'exécution, obligatoirement, je dois cocher une case. Et vous voyez ici, ce sont des boutons d'option. Pourquoi? Ce sont des boutons d'option unisélection. Même si vous avez plus qu'un bouton d'option, alors quand je sélectionne un bouton, l'autre se désélectionne automatiquement. Parce que on ne peut pas, donner deux options avec, bien sûr, par exemple, si vous avez ici le genre, un produit ne peut pas être en même temps de ménage et en même temps informatique. Et si vous avez, par exemple, ici, au lieu de genre, vous avez le sexe, on ne peut pas avoir un homme en même temps, homme et femme. Donc, c'est pour cela, les boutons d'option sont réservés à ces éléments. Donc, on va utiliser de préférence un programme pour sélectionner un bouton d'option. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque nous avons maintenant deux boutons d'option, alors, leur nom, c'est radio bouton. Donc, je vais le sélectionner et on va ajouter toujours la condition. Alors, notre condition,
si radio bouton 1 point checked est égal false, et dans ce cas on va utiliser le et logique, radio bouton 2 point checked est égal false, ça veut dire si aucune des objets n'est pas sélectionné, alors affichez-moi un message, toujours un message qui contient un titre, par exemple sélectionner un bouton radio ou un bouton, donc un bouton radio plus une icône, par exemple information. Vous avez ici un ensemble, ok, on l'est sous forme de question, VBS, yes, non, et ainsi. Donc toujours on peut utiliser tout simplement critical, virgule et un titre, c'est confirmation. Et lorsqu'elle va terminer, donc soit d'aller vers le focus d'un bouton, ou tout simplement on va quitter. Donc pour quitter le système, on va utiliser la fonction qui s'appelle exit SAP, c'est-à-dire quitter le mode d'exécution. Je lance l'exécution. Voilà, numéro 1, désignation et le prix unitaire et la quantité et une date, donc date déjà vérifiée, 01/01/2000. Je clique sur OK, voilà, sélectionner un bouton radio. Donc je coche et OK. Maintenant, voilà un bouton radio qui sera sélectionné. Et de même, on peut ajouter ce qu'on appelle une case à cocher. Voilà. Une case à cocher, donc même si on va voir comment l'utiliser. Donc de même, on peut ajouter un label pour la présentation. Voilà. Et pour les cases à cocher, checkbox. Voilà, premier checkbox. Et ici, on peut cocher ou on peut utiliser plusieurs cases à cocher. Voilà. Donc, pour ces cases à cocher, je ne sais pas comment l'utiliser avec un produit. Donc, on va faire un exemple, même s'il n'a pas aucune relation avec le produit. Donc, on va utiliser ici, par exemple, les langues. Donc, par exemple, ici, la langue arabe. Français et anglais. Et de même, donc pour les cases à cocher, ce sont des cases qu'on peut cocher plusieurs objets. Donc, c'est pas comme les boutons d'option, un seul bouton que celui-ci. Mais ici, vous pouvez sélectionner tout ou vous pouvez désélectionner tout. Mais ici, quand vous sélectionnez, donc vous ne pouvez pas retourner en arrière. Donc, soit une seule case qui sera cochée. Mais pour les cases à cocher, vous pouvez sélectionner tous les objets. Alors, dans ce cas, on va faire un test. Quand je clique sur OK, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Donc ici, elle affiche tous les messages. On va voir comment les rectifier. Alors,
obligatoirement que je dois cocher au minimum une langue. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le test sur notre case à cocher qui s'appelle checkbox. Allez vers le programme et toujours avec la condition if checkbox 1 point checked est égal, toujours on va faire le test de false. Et en même temps, c'est le et, donc même chose, checkbox 2 point checked est égal à false, and checkbox 3 point checked est égal à false. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Afficher un message. Donc, je vais sélectionner ce message. Au lieu de sélectionner, maintenant, on peut taper cocher une case. Au minimum, une case. Et avec même titre. Et si aucune case n'est pas cochée, donc le programme, il va quitter. Donc, j'exécute. Premier élément déjà traité. Deuxième pour le prix unitaire et pour la quantité. Et pour les dates, donc 07, 09. OK. Donc, sélectionner un bouton radio, donc informatique. OK. Cocher une case. Voilà. Mais ici, donc je vais réexécuter le programme. Vous voyez ici, quand je clique sur OK, il nous affiche le message l'un après l'autre. SVP taper un numéro. Et après, la désignation doit contenir. Et après, donc il va être. Alors, pour arrêter à chaque moment, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on transformant toutes ces conditions sous forme une seule condition, ou on peut ajouter la fonction qui s'appelle exit SAP. Ça veut dire quand vous trouvez un problème, donc vous devez quitter l'exécution, donc ou le SAP. Donc exit SAP. Pour deuxième, même chose, exit SAP. Et pour la troisième, même chose. Toutes les fonctions, elles doivent contenir si ou les conditions ne sont pas vérifiées et va quitter. Donc voilà, exécuter maintenant, voilà, il ne va pas nous afficher les autres messages. Quand je clique une autre fois sur OK, alors SVP taper un numéro, ça veut dire sur ce numéro. Je tape numéro 1, OK. La désignation, ça veut dire il ne va pas nous afficher le reste des messages. Il va se retourner ici. Ou il y a une autre méthode. Au lieu de exit SAP, donc on va transformer toutes ces fonctions ou les conditions sous forme de une seule condition qui se commence par if et se termine par and if. Ça veut dire ici, au lieu de exit SAP, donc je peux décocher ça. Et and if, au lieu de and if, donc je vais utiliser else if. Et else if, il va contenir la condition suivante. Else if, et ici, même chose. And if, et ici, va se remplacer par else if. Voilà. Else if. Voilà, la dernière. Donc, mais on peut même décocher ou ignorer exit SAP qu'on a déjà tapé. Donc ici, puisqu'on n'a pas utilisé cette focus, donc je peux la décocher, c'est pas grave.
et exécuter. Voilà, le programme, elle quitte parce que il n'y a pas donc tout se forme d'une seule condition qui est composée par if et else if. Donc je tape un numéro, de même, il va nous afficher le deuxième message. Quand je clique sur OK, donc le curseur se déplace vers la case et même chose, taper un numéro. Donc ici c'est un prix unitaire. Et voilà pour la quantité, pour la date, voilà, pas une date. Voilà, bouton, je sélectionne et même chose pour la dernière, une case, au minimum une seule case. Et voilà notre informations de cette science. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.